l'émission Relâche. Il me fait plaisir de vous accueillir directement dans mon atelier afin de vous proposer des projets créatifs, d'animation, de décoration, de transformation, le tout facilement réalisable et ce, à peu de frais. S'amuser, relooker, recycler, c'est économiser. Je m'excuse, ça ne sera pas long. Je vous reviens dans une minute. Oui, pardon. Donc, on concluait que vous avez bien reçu la maquette qui est acceptée avec les matériaux de stratifiés de MDF, avec les dimensions. Pour d'autres informations, je vous rappelle, la maquette sera faite selon les échéances. Je vous remercie de votre confiance. Au plaisir. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous allons avoir la conception d'affiches afin de sortir de l'ombre, mettre notre profil entrepreneuriat à profit et ses services ou sinon des événements. Donc, comme vous avez pu le voir avec ma conversation, il faut créer une maquette, préparer les informations importantes, les dimensions, le lettrage et tout ça. Une fois que c'est fait, c'est à notre goût, accepté, on passe à la fabrication de notre affiche. Ce que nous aurons besoin pour la réalisation de cette émission, du carton pour réaliser la maquette, crayon, papier pour prendre des notes, un galon à mesurer. Ensuite, on aura besoin de matériaux, soit du MDF, du Coroplast, du Masonite et différents matériaux selon votre choix. Aussi, ruban à masquer. Vous aurez également besoin de l'outil tampon veinage et laine d'acier. Outil multi, qui est le Richard. Nous aurons besoin de stencils, qu'on appelle des pochoirs, soit de lettrage ou de chiffres, pour pouvoir faire la conception de votre affiche. La peinture, noir, blanc et les choix de couleurs à votre guise. La palette de couleurs, le chiffon, pinceau et bac d'eau. Un ajout particulier, la peinture fluorescente pour mettre de la lumière. La création de cet atelier vise à apporter différents points qui est important quand on veut vraiment sortir notre profil. Soit le logo, soit le slogan, définir les couleurs, ce qui vraiment représente notre image et mettre en avant-plan tous ces éléments pour donner une super de belle création, surtout unique, et en même temps, que vous pourrez utiliser soit à l'intérieur, à l'extérieur et créer votre propre affiche à vous-même. En résumé, un ensemble de données qui vous permet de faire une création unique mettant en vedette l'entreprise et ses produits. Pour ce projet de création, comme nous avons tout à l'heure mentionné que ça prenait un ensemble de données avant d'arriver à être capable de faire une maquette et après la fabrication de nos affiches, il est important de répondre à quelques questions, que ce soit pour notre client ou pour nous-mêmes. Entre autres, il faut commencer par notre clientèle cible. Est-ce que c'est une clientèle jeune? Est-ce que c'est une clientèle, mettons, homme ou seulement femme? Est-ce que c'est une clientèle unisexe? Ainsi de suite. Une panoplie de questions, mais pour notre clientèle cible. Aussi, ce qui est important, c'est le nom de notre société ou de notre événement ou de notre produit. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant-plan? Donc, à cet effet, on va sortir les informations qui vont répondre soit à l'affichage qu'on aura choisi. Mettons, comme mon client de tout à l'heure, ce qui est important de savoir, c'est quoi leur nom d'entreprise. Ensuite, est-ce qu'ils ont un slogan ou un message qu'ils veulent diffuser? Donc, c'est important de choisir une phrase qui nous colle à la peau, qui représente le profil de notre entreprise et qui va être simple et accrocheur. Ça, c'est important. On veut sortir de l'ombre, donc il faut que ça accroche. C'est important au niveau du lettrage. Quand on va mettre le lettrage, c'est qu'on a, mettons, une clientèle qui est plus âgée. Il est important d'avoir un affichage qui va avoir un lettrage beaucoup plus gros, clair, net et précis. Aussi, au niveau du lettrage, la dimension des lettres. Quelle sorte de police de caractère? Est-ce que c'est en écriture ou en lettres détachées? Plus qu'on est concis au niveau du lettrage, plus clair le message va être livré. Est-ce que c'est un fond uni? Est-ce qu'on va avoir un dégradé? Quelle couleur qui va être établie pour faire ressortir le lettrage? Donc, c'est toutes des questions qui sont super importantes. Une fois qu'on a rassemblé tous ces éléments,
Là, on se demande, bon, ben, c'est qu'on est pour afficher directement chez nous, dans la fenêtre, avec une belle petite affiche qui dit salon de coiffeur. On n'a pas besoin de mettre l'adresse, etc., etc. Par contre, on dit salon de coiffeur, sur rendez-vous, numéro de téléphone. Ça, c'est important. Parce qu'il y a personne qui va passer en avant ou qui va venir amener la petite amie du voisin. Elle va voir ça en attendant qu'elle patiente. Ah, salon de coiffeur, je ne savais pas qu'il y avait ça dans notre coin. Prends le numéro de téléphone. Message important. Il est livré, donc on va pouvoir, avec cette affiche, rencontrer le public cible qu'on cherchait. Pour tous ces éléments-là, une fois que c'est rassemblé, je m'en viens faire ma maquette. Il est important que je me fasse un croquis pour voir si que, moi, ça va rencontrer mes exigences, si c'est à mon goût, si que le résultat est vraiment selon le wow ou l'effet que je désire. Et la même chose pour mon client. Donc, j'ai ramassé mes informations, j'ai cherché un beau carton qui est important, que je vais prendre puis que je vais venir définir selon mes besoins. Pour moi, il va être important que je vienne faire un fond noir pour faire sortir son lettrage qui est plutôt blanc avec de la couleur. Ma première chose à faire, c'est de reproduire l'affiche, grosso modo, sur ma maquette. C'est les dimensions. Ce que je vais faire, c'est je vais calculer approximativement un carré délimité à l'intérieur, comme si c'était vraiment mon affiche. Donc, pour ce faire, je vais prendre le galon à mesurer et mon crayon, et je vais mesurer chaque côté 2,5 pouces qui va me permettre, en faisant des petits points de repère et non des lignes complètes, revenir récupérer l'information pour ensuite, avec mon ruban à masquer, habiller mon contour pour pouvoir peindre l'intérieur. Fait qu'on va faire cette maquette-là ensemble, puis ça va vous permettre vraiment de chercher, d'aller noter chaque point important. Donc, ça ici, mes petits points sont faits tout le tour. Je mets mon galon à mesurer de côté avec mon crayon et avec mon ruban à masquer, je vais les rassembler de un à l'autre. C'est pas très grave si j'excède. L'important, c'est que je puisse faire vraiment mon carré délimité. Toujours à l'extérieur de mes lignes. Et voilà. Comme on peut voir, mon carré, il est prêt à être peint. Première étape pour vraiment là, me définir dans mon ensemble avec qu'est-ce qui s'en vient comme information que j'ai recueillie. Mon pot de peinture qui est ici, qui est noir. Donc, on vient prendre ça. Je prends mon petit rouleau. On déborde sur le ruban à masquer. C'est le but. Pour être certain d'en mettre vraiment partout. Ça va être la même chose quand on va travailler vraiment la fiche réelle. Maintenant que ça, on a délimité. Ce qui est intéressant, on sait qu'il y a un certain temps de séchage à faire. Fait que, bon, on va être capable de prendre puis d'enlever le tout maintenant qu'on n'en a plus besoin. Puis, on va sécher notre maquette, juste pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donne en première ébauche. Fait qu'on a notre première partie de maquette qui va recevoir l'écriture ici. Puis, on va pouvoir faire ressortir l'élément qu'on a recueilli pour notre client. Nous voilà maintenant que le séchage est terminé. La maquette, on a vraiment le carré qui a été choisi avec les éléments recueillis, qui était un fond uni noir. Donc, on est vraiment venu installer le tout. Avec les informations recueillies, on a aussi les dimensions qu'il va falloir respecter pour intégrer à l'intérieur les données. Entre autres, on avait le logo qu'on voulait vraiment cibler. Donc, l'information que mon client veut, c'est qu'on mette tout l'accent sur le logo. Quand on arrive à l'intérieur pour le logo, on va respecter similairement les mêmes légendes pour qu'on puisse prendre puis venir intégrer dans notre carré avec notre règle. Se faire une ligne ici, ça va être le carré qui va recevoir le logo. Puis, vraiment respecter de chaque côté les mêmes dimensions. Comme c'est une maquette, l'important, c'est qu'on a vraiment l'information. Et aussi, le client, il veut qu'on ait un dégradé qui va venir terminer l'ensemble de la couleur pour donner un effet un peu bleuté à l'intérieur de notre carré. Donc ici, le dégradé, pour que le contour soit quand même noir, pour qu'on puisse ressentir l'écriture puis que ça donne tout un punch, avec le blanc et le noir. Donc ça, c'est le logo, le dégradé. On écrit nos informations. Ça, c'est toutes nos légendes.
Puis en bas, ici, bien là, on peut mettre nom du client ou pour nous-mêmes, maquette 1, 2 ou 3. Et on a ça comme élément pour se référer ultérieurement ou pour carrément commencer à travailler puis être sûr qu'on a tout recueilli les éléments nécessaires pour s'en aller à la fabrication de notre affiche. Nous avons fait un peu de ménage. On a fait de la place pour aménager notre surface de travail afin de pouvoir être prêt pour la création. Surtout que les dimensions sont beaucoup plus grandes, comme on avait dit sur la maquette, que les dimensions étaient réelles pour faire vraiment l'affiche. Donc, on est rendu là. On a choisi un matériel dont c'est du MDF. Donc, à travers les matériaux qu'on vous a exposés, que vous pouvez aller choisir à votre choix, parce qu'il y en a une panoplie sur le marché qui pourrait convenir pour tous les besoins. Celui-ci, c'est du MDF. On s'entend que si je le retourne, on va le voir. C'est un MDF normal qu'on va voir dans les revêtements de matériaux de construction. Par contre, les nouveautés sur le marché, c'est faire l'effet de bois de grange, de différentes couleurs, légèrement texturé. Ça fait vraiment un effet intéressant. Donc, on a déjà le tout. Donc, au lieu d'utiliser le MDF et de faire une création de faux fini et de manipuler les matériaux beaucoup avant, on a déjà choisi un matériel prêt à recevoir notre conception. Je vais le mettre de côté. Ensuite, la partie vraiment importante de travail, c'est celle qui représente ma maquette. Comme ma maquette, vous ne la voyez pas à la télé, elle est un peu à l'envers. Moi, je l'ai gardée de face, ce qui me permet de travailler avec les éléments que j'ai recueillis. C'est ce qui est important, hein? On veut vraiment reproduire le plus authentique possible avec les éléments et les informations qu'on a besoin. Pour ce faire, première étape, c'est les dimensions. Donc, il faut vraiment que je sois capable de venir intégrer la légende des surfaces et des dimensions que j'ai prises. Donc, pour ce faire, vu que c'est un stratifié, je vais venir juste me chercher mon petit crayon noir. Je vais calculer. En hauteur, ici, j'ai vraiment, on avait dit un 4 pouces. Donc, je me fais une ligne de repère, 4 pouces ici. Je vais revenir m'en faire quelques-uns pour être sûr que quand je vais prendre ma règle tout à l'heure pour avoir une ligne droite avec mon ruban à masquer, que je sois avec un bel encadré. Hein? Fait que je vais me faire quelques points de repère encore pour être sûr qu'on a toujours une belle ligne droite quand on vient faire l'encadré. Fait que ça ici, je vais venir aussi le faire de ce côté ici. 4 pouces. J'ai fait mes points de repère. Ça, c'est l'étape la plus importante. J'ai pris mes mesures. Je vais venir faire mon tape et je vais m'assurer, entre autres, que je sois vraiment droite. Je vais me guider. Comme je disais que ma règle-là me permettait de me guider. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? À ne pas oublier, le ruban masqué est à l'extérieur de notre ligne. Puis même que j'aime bien le presser comme il faut pour être sûr, parce que vu qu'on a un peu de texture, pour pas que ça passe en dessous de notre ruban masqué, puis que ça déborde. Donc, on a fait notre encadré, c'est ça qui est important. On s'assure de bien presser partout pour recevoir la partie importante qui va délimiter notre carré, qui était tantôt la même chose que notre maquette. Maintenant que nous sommes à créer notre logo pour l'entreprise en question, notre client, aller chercher mes bonnes lignes pour mon remplissage, qu'on va vraiment venir créer l'effet de notre première lettre. Égal, égal. Ici, il faut que ça soit égal aussi. Toujours qu'on soit égal au même lettrage tout le long. Fait qu'on peut respecter avec notre ligne tout de suite la première lettre, ce qui va nous guider. Et voilà. Fait que notre zone, il est beau. Deuxième partie pour le logo, c'est le bleu azur du carré sur le Z et du TV. Voilà.
Là, pour être certaine que je suis droite, je redescends avec ma règle pour me faire une belle ligne. Parfois, l'eau peut nous permettre d'étirer un peu notre couleur pour être sûr que ça rentre bien dans notre texture. On a quand même quelque chose qui est représentatif, intéressant. Donc, TV. Comme c'est important de respecter le logo, bien, ensuite de revenir avec certains petits détails, je vais revenir avec le blanc pour faire ressortir un peu sur le haut du M et le TV. Donc, un petit pinceau beaucoup plus liner pour me permettre de faire un petit trait parce que ça se marie un peu. Donc, c'est ça qui est intéressant pour faire ressortir le tout et créer cet effet exactement lumière sur le logo, le TV. Puis, ça est encore plus valable quand on le fait à la main levée. Et je n'ai pas peur de me servir de mes doigts mouillés juste pour l'intégrer en dégradé. C'est comme une légère lumière qu'on a sur le dessus qu'on peut voir infiltrer, comme si on avait mis l'emphase sur le dégradé. On va pouvoir ajouter une touche qui est finale, mais qui fait partie aussi du logo. C'est que il y a un dégradé, un léger dégradé de bleu qui vient avec le mouvement du M, puis comme un rayon, hein, pour terminer l'ensemble que je ferai avec un gros pinceau, avec beaucoup d'eau. Je vais venir chercher juste ce dégradé-là avec la même couleur, mais même avec un ajout de noir, parce qu'il est comme bleuté noir, avec un peu d'ombrage à l'intérieur de son bleu. Donc, maintenant qu'on a mis tout en place pour terminer cette création, on va vous montrer le produit final. Voilà notre projet. On pourrait ajouter à notre guise des trous, des cordons. On pourrait ici intégrer une bande de lumière. On pourrait mettre un LED tout le tour du carré noir qui ferait diffuser, on pourrait l'avoir qui change de couleur, puis etc. Et par la suite, quand ça va être sec, on ajoute la peinture fluorescente qui va capter toute l'énergie de la lumière du jour et pendant la nuit, pendant un certain temps, va prendre et éclairer, puis on va pouvoir vraiment voir le Zone TV. Présentement, c'est une deuxième possibilité qui s'offre à vous. À la maison, vous pouvez voir que j'avais déjà une plateforme de maçonnette qui a été prêt avant peint noir. J'ai fait mon encadré encore qu'on a vu tout à l'heure, qui est déjà délimité à 2,5 pouces chaque bord de la surface. Par la suite, mes coins. Pourquoi j'ai mes coins comme ça et que je vais venir ajouter mon 4e coin? C'est parce que je vais créer mon propre cadre. Donc, je vais encadrer mon affiche jusqu'à la finale, jusqu'à la conception finale de notre deuxième possibilité. J'ai commencé par l'extérieur et je vais créer mes 2 surfaces de côté en premier. Donc, je prends mon glacis avec mes composants que je vais faire un petit mélange ici sur ma palette de couleurs, que je viendrai par la suite, à la deuxième étape, ajouter du rouge pour mettre un peu brun-rouge à l'intérieur. Ce que je fais avec mon glacis, je viens vraiment étendre sur ma surface des côtés ici et je vais vraiment rencontrer et passer par-dessus mon ruban masqué qui est dans chaque coin, qui va créer en superposant une ligne pour faire l'effet d'encadrement. Et par la suite, juste pour donner une petite ligne effet bois, et je laisse comme ça sécher. Je m'en viens à ma deuxième partie, je recommence et je fais la même chose. Et qu'est-ce qui est intéressant, quand on crée cet encadrement-là pour aller plus rapidement, on va pouvoir utiliser le séchoir pour nous aider à pouvoir réaliser vraiment plus rapidement chaque étape pour la suite de la création. Deuxième étape, j'enlève mes rubans à masquer, mais je vais venir l'utiliser et je vais chevaucher juste à un léger millimètre et je vais pouvoir faire l'autre partie par la suite, ce qui va me permettre justement de créer vraiment l'effet cadre et qu'on ait la réalité des coins. On fait tout ça à main levée. C'est important à la maison de bien prendre les dimensions, bien prendre les mesures pour que ça soit le plus exact possible. Maintenant, on fait la même affaire que tout à l'heure.
sauf que là, on vient sur la longueur. On vient avec le pinceau tampon veinage, créer notre effet de bois et on fait le bas avec un effet bois pour créer encore un petit peu plus de veinage. J'enlève tout ce qui est ruban à masquer. Cette étape-là terminée, on peut voir le résultat de notre encadrement. Cette affiche ici, j'ai choisi un salon de coiffeur. Donc, on va mettre salon coiffeur, numéro de téléphone et ça sera prêt à l'accrochage. Donc, voilà, nous avons tout réuni les éléments pour créer cette affiche un peu à l'improviste, comme on avait cité tout à l'heure. J'ai vraiment été chercher l'information de coiffeur, quelque chose de plus clair. Coiffeur, elle et lui, donc on sait que c'est unisexe. On peut comprendre ici qu'on a fait exprès pour mettre une écriture à l'italique un peu confondant. Donc, on a de la misère à capter vraiment l'essentiel de différencier certaines lettres. Ce qui est bien important, fait que quand vous serez à la création dans vos propres projets, n'oubliez pas de le mettre en surligné, celle-là, de choisir le bon lettrage. Pour finaliser l'affiche, pour y mettre une petite touche, je vais venir y faire un petit dessin à main levée de cheveux avec son petit œil en coin, puis qui va personnaliser mon affiche. Présentement, je vais rehausser l'encadrement. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de venir ajouter à l'intérieur de mon faux fini un peu d'effet avec un retardateur qui est un peu comme le glacis et de la couleur. Pour juste rehausser pour que ça donne un effet plus réel de couleur de bois. Puis en même temps, on va voir le veinage au travers. C'est ce qui est intéressant avec la transparence. Fait qu'on y va aléatoirement, évidemment, avec un peu de sienne et un peu de rouge. Les deux couleurs mélangées ensemble pour créer l'effet du bois. Ça va vraiment venir faire sortir le veinage que nous avons fait tout à l'heure. Puis comme on avait déjà vu auparavant dans les émissions précédentes de la saison, les faux finis, bien, ça vient apporter une petite touche supplémentaire dans vos connaissances. Et les possibilités qui s'offrent à vous. On peut voir vraiment l'effet, juste le fait de l'avoir rehaussé. Je trouve que c'est moins drabe. Hein? On a vraiment un encadrement qui est un petit peu plus réel. Ça, c'est quand on veut vraiment tout dessiner à la main, quand on va faire une création, une conception à notre goût de notre profil entrepreneurial, de chez nous, et par la suite, de pouvoir finaliser les détails. Et on peut avoir, surtout pour le dessin, aller chercher un calque avec quelque chose qui représente vraiment, puis faire un beau calque qui permet de vous donner plein d'idées. C'est ça l'important. On peut y intégrer aussi une bande de LED de lumière pour qu'elle soit éclairable le jour, la nuit, etc. avec un plexiglas. Donc, à ce moment-là, elle va être protégée et à l'abri de tous ces intempéries. Comme on parle d'affiches et qu'on parle et on propose plein de choses, une autre astuce qui est intéressante et qu'on peut intégrer à l'intérieur de nos affiches, c'est d'aller chercher carrément un cadre. Tu sais, ça, c'est un bois très simple, de bois un peu de lambris. Donc, du vieux lambris que j'ai fait, que j'ai taqué et collé en cadre. Par la suite, je suis venue mettre un blanc que j'ai juste sablé pour vieillir. Et sur le dessus, un morceau de maçonnette que j'ai peint noir. Et j'ai venu visser pour donner un effet de petite vis et d'un petit peu plus à la mode, un petit peu vintage. Là, j'ai venu, mettons, peindre une petite œuvre ou un petit design et intégrer un lettrage pour identifier aux gens que la galerie, l'atelier est vraiment à l'arrière. Et ce qui est intéressant avec le noir comme ça, c'est tout simplement fait à la craie, qui fait que c'est versatile, c'est multidisciplinaire. J'en ai besoin pour un autre événement ou une autre identification ou juste pour un produit. Je lave avec un tissu mouillé et je réécris avec le lettrage ou selon l'information que j'ai recueillie. Une autre option qui s'offre à vous, j'ai créé cette affiche-là, on s'entend qu'on se réfère avec mon logo de mon entreprise,
Qu'est-ce qui était intéressant, c'est que je voulais l'amener dans un salon et j'ai voulu avoir quelque chose de simple, mais qui était tendance, qui était le bois de grange. Donc, j'ai récupéré 3 vieilles planches de bois de grange et je les ai insérées ensemble par un maçonnet qui est en arrière, qui est très mince. J'ai venu visser et j'ai permis un système d'accrochage qui faisait qu'au-dessus de mon kiosque, j'avais une belle affiche. J'ai venu vieillir un peu avec qu'est-ce qu'on peut retrouver dans mon logo. Hein? Quand on voit vraiment mes affiches en arrière-plan, on voit que je travaille beaucoup avec le faux bois, la planche de grange, différentes couleurs, différents effets pour créer un peu mon affiche, mais plutôt vintage, tendance sur bois de grange. Maintenant, on va vous offrir une autre option, encore plus élaborée. C'est une affiche qui permet de vraiment donner de l'information sur différents événements, qui est de plus versatile et très multidisciplinaire pour différentes raisons, soit l'accrochage, les matériaux et aussi au niveau de sa multidisciplinarité, c'est que on peut vraiment venir effacer et intégrer qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ressortir de l'information. Ça peut être cadeau, ça peut être art, ça peut être œuvre, dépendamment de votre entreprise, évidemment. En faisant des trous à chaque endroit, en ayant une belle corde de matelot, et en plus, on pourrait encore ici venir mettre de la peinture fluorescente transparente, mais par contre, on sait que la lumière va capter l'énergie et pendant la nuit, donner un aspect encore plus éclairé. Donc, voilà pour les affiches. J'espère que ça va sortir votre entreprise de l'ombre. Voilà pour vous, gens, à la maison. J'espère que cette émission vous a plu. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Pour toute information, vous inscrire à nos ateliers, visitez relard.ca. Donc, merci d'être fidèle au poste. On se retrouve à notre prochain rendez-vous. D'ici là, soyez créatifs. Voilà pour vous.